Salut à toi qui souhaite devenir un bricoleur confirmé. Dans cette vidéo, je vais te présenter comment utiliser un tarot afin de faire un filet intérieur. Pour réaliser un filet intérieur, tu auras besoin d'un tourne à gauche, deux tarots, éventuellement un équerre pour être précis, et d'une mèche à chanfreiner. Pour les tarots, il en existe deux sortes. Des tarots à rainure hélicoïdale et des tarots à rainure droite. Ceux avec les rainures hélicoïdales, tu peux faire des trous traversants et des trous bornes, alors que ceux qui ont seulement la rainure droite, tu ne peux faire que des tarots avec un trou traversant. Tu auras aussi besoin d'une boîte de mèches, donc je te conseille d'avoir un large choix de taille, car avant de pouvoir tarauder, tu devras prépercer et ce trou doit être d'un diamètre précis. Pour réaliser le trou que tu devras tarauder, je te conseille vivement d'utiliser une perceuse à commode afin d'optimiser la précision, mais si tu n'en as pas, tu peux toujours te contenter d'une perceuse à main, ça fera amplement l'affaire, mais tu seras un peu moins précis. Donc, pour ce premier exemple, je vais faire un tarot M10 dans un trou traversant. Donc pour du M10, il faut prépercer à 8,5. En description de cette vidéo, je te marquerai quel diamètre de mèche utiliser en fonction de ton tarot que tu dois utiliser. Une fois le préperçage réalisé, tu peux chanfreiner le trou. Cela facilitera le taraudage et par la suite il sera beaucoup plus facile de visser ta vis. Il est important de réaliser le chanfrein avant de tarauder car si tu le fais par la suite, cela viendra à déformer le filet intérieur et tu ne pourras plus visser de vis. Pour le deuxième exemple, je vais utiliser une mèche de 4,2 pour faire un tarot M5. Et ce trou, cette fois, je vais le faire borgne, c'est-à-dire qu'il ne traverse pas de l'autre côté de la pièce. Donc voilà, maintenant que nos deux trous sont réalisés, nous allons pouvoir passer au taraudage. Donc si tu as un étau, je te conseille vivement de l'utiliser, ça sera beaucoup plus pratique pour finir cette pièce. Mais si tu en as pas, tu peux toujours te contenter d'un serre-joint que tu fixes à une table, ça peut amplement faire l'affaire. Donc il te faudra le tourne à gauche et tu peux venir installer le tarot à l'intérieur. Bien serré. Si tu as la possibilité d'avoir un petit peu d'huile, mets-en seulement, ça aidera pour l'usinage. Et là, ce qui est très important, c'est d'être vraiment le plus droit possible. Donc, il faut y aller mollo, petit à petit. Si tu veux vérifier que tu es bien droit, tu peux toujours desserrer, prendre un équerre et venir vérifier. Donc là, je vois que je suis bien droit, donc je peux continuer.
N'hésitez pas à le faire en 2 fois, ça évitera de casser le tarot à l'intérieur uniquement parce qu'il y avait des copeaux qui sont restés au fond. Plus qu'à tester, on prend une vis et on serre. On teste, on voit que ça fonctionne bien, donc c'est réussi. Et donc pour ce deuxième tarot, je vais te montrer une deuxième solution. Tu peux directement venir fixer ton outil sur une perceuse à main. C'est un petit peu plus bourrin mais ça fonctionne aussi. Attention, si vous utilisez de petits tarots, vous aurez vite fait de le casser, donc allez-y mollo. Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésite pas à liker, commenter, et surtout n'oublie pas de partager ton savoir, bricole safe. Ciao!